Bonjour bien-aimés et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors notre objectif est de vous aider dans votre développement spirituel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons explorer une thématique qui est « De quoi rêves-tu » De quoi rêves-tu? Alors bien-aimés, il nous est donné à tous et à chacun de rêver. Et nos rêves sont parfois des rêves de construire, de changer notre situation de vie, de liberté, d'impact, de paix. Quelle que soit la nature de ces rêves, ils nous portent à cœur parfois de les réaliser et d'autres sont juste considérés comme un songe et puis rien du tout. Alors, il nous arrive donc après, pendant que nous grandissons, d'arrêter de rêver. Il arrive un moment où la vie nous a tellement donné des coups, les responsabilités, les déceptions qui étouffent notre volonté de réaliser nos rêves, qui fait en sorte que ce qui autrefois brûlait à l'intérieur cesse de brûler ou perd de sa flamme. Alors cet embrasement généralement va nous amener à ne plus soit faire ces rêves-là ou à nous limiter à ce que la vie peut bien nous offrir. Alors comment est-ce qu'on peut vraiment regarder un rêve et se dire que c'est ce que Dieu veut que nous fassions et de comprendre que cela fait partie peut-être de notre mission et que ce n'est pas qu'une vision illusoire ou une illusion, mais qu'il fait partie là d'une, on peut dire, recommandation ou instruction ou direction que Dieu veut que nous puissions suivre. Alors, la Bible nous révèle que Dieu parle dans Job 33, du verset 14 au verset 15. Il est écrit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Alors Dieu vient nous révéler des choses. Donc le rêve n'est pas que quelque chose d'utopique. Dieu, à travers nos rêves, vient nous dévoiler des choses, vient nous révéler des choses et cela rentre parfois dans le plan divin. C'est-à-dire que peut-être nous ne savions pas où nous devions aller, ce que nous devions faire et Dieu vient comme ça là déposer pendant un rêve des éléments qui nous permettent de comprendre quelle est la direction que nous devons prendre. Alors, mais qu'est-ce qui se passe alors quand on arrête de rêver? Parfois, c'est par choix. On a parfois la peur, on est parfois sensible aux critiques et parfois on est submergé par les responsabilités de la vie quand ce n'est pas le cas des déceptions du passé, mais qui nous enchaînent, qui nous empêchent de rentrer dans l'état de poursuivre ces rêves-là. Et pourtant, on a bien le sentiment que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Comme dit quelqu'un, si on peut le rêver, c'est qu'on peut le réaliser. Ça veut dire que quelque chose qui nous porte à cœur, normalement, on a aussi les moyens et la capacité de le faire. Peut-être pas nécessairement tout seul, mais on a la possibilité de le faire. Mais qu'à cause des situations de la vie, on a tendance à mettre cela de côté, à abandonner. Alors qu'il est important de protéger son rêve. Et pourtant, c'est bien difficile, mais il faut le protéger. Si on regarde par exemple le cas de Joseph qui n'a pas su protéger son rêve et on voit dans ça le fait que ça puisse être retardé, mais alors on va aussi regarder ça d'une autre façon. Donc si nous partons par exemple dans Genèse, nous allons nous attarder sur Genèse chapitre 37, le verset 5, Genèse 37, le verset 5, qui dit ceci. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Bien-aimé, ici, les prémices de l'histoire de Joseph veut que, comme il était très aimé par son père, en gros, il était l'enfant préféré, ses frères le détestaient pour cela. Mais encore, au-dessus de ça, il vient raconter un rêve de grandeur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ses frères commencent à le haïr encore plus. Donc, du coup, on le jalouse, on prépare une trahison et du coup, on le fait emprisonner. Et partout,
sa vie a été parsemée donc des arrêts de cette nature. Des arrêts qui étaient du type à le retarder, à considérer qu'il est trop qui pour avoir une telle destinée, et ça lui a mené vers des injustices, jusque la prison. Alors, si nous comprenons donc cela, nous nous rendons compte d'un fait important qui est de protéger nos rêves. Mais si on parle de protéger nos rêves, on protège nos rêves de quoi ou de qui? Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des entités, mais il faut qu'on protège nos rêves. Alors, ici, nous pouvons aussi regarder dans la protection des rêves le fait de soit ne pas les dire, ou bien savoir à qui on le dit, ou bien même si on a à le dire, on va rester dans un carcan qui n'est pas de le présenter comme si ça nous donnait un air supérieur, ou bien ça présageait le fait que notre vie sera meilleure que pour les autres. Parce que généralement aussi la manière dont on va projeter, la manière dont on va communiquer notre rêve peut donner le sentiment d'ego, pour nous mettre dans une posture de comparaison et pour susciter un désir d'être reconnu comme supérieur aux autres. Et donc à ce niveau-là, ça fait que ça amène les autres à vouloir stopper ou empêcher cela. Donc on ne peut pas se positionner comme étant plus béni que d'autres, ou bien qu'on est plus privilégié de Dieu que d'autres, d'où on a cette grâce ou bien cet avantage vis-à-vis des autres. Mais nous pouvons aussi voir en ça le fait que la lumière que nous portons, qui est le rêve que Dieu a semé en nous, a besoin d'être rassuré, a besoin de se développer, a besoin d'être matérialisé pour que cela puisse apporter le fruit que l'Éternel entend apporter à travers nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire concernant les rêves? On est dans une posture de reconnaître que nos rêves nous transmettent parfois des messages. Deuxièmement, on est dans la posture où on doit ne pas nous laisser embourber par les situations et donc abandonner nos rêves, et surtout qu'on doit les protéger afin que d'autres personnes ne puissent pas nous les voler, ou bien qu'on ne soit pas totalement découragé de ce fait, et que pour finir, on doit être dans une posture où on passe à l'action. Alors bien aimé, le challenge de cette semaine, nous allons rentrer dans une posture où nous rêvons encore. Il y a des rêves que parfois on a écrits quelque part, on les a notés. Il y a des rêves que parfois on a déclarés, mais que voilà 10 ans sont passés, voilà 20 ans sont passés, pour certains même 40 ans sont passés, mais on n'est plus soit revenu dessus ou on ne s'est pas assuré d'avoir réaliser cela. Donc on va rentrer dans le rêve, parce que le rêve que nous avons parfois, c'est aussi une mission que Dieu nous a assignée. Donc on va repartir dans ce rêve. Certainement on doit plus le faire de la même façon, mais qu'on doit recueillir ce rêve-là et s'assurer de marcher vers sa réalisation. Donc le challenge de cette semaine, tes notes que tu as eu à faire il y a de cela, je ne sais pas combien d'années, ce que tu as eu à déclarer, je ne sais pas à quel âge tu avais quand tu l'as fait, généralement c'était pendant notre jeune âge, mais que tu rentres dedans afin de ne pas louper ce qui est de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais si donc tu l'as oublié, tu ne l'as noté nulle part, remets-toi en prière et demande à Dieu de te réveiller, de te révéler, de renouveler ce rêve en toi, dans ton cœur, afin que tu rentres dans la dynamique de le réaliser. Afin que nous puissions pas finir comme des personnes frustrées ou qui n'ont pas atteint leur destinée, ou que nous soyons dans l'aigreur parce que nous n'aurons pas fait ce que Dieu a pourtant semé en nous. Il est important que nous prenions le temps cette semaine-là pour s'assurer que ce que nous faisons aujourd'hui est en ligne avec ce rêve. Sinon, il est temps de pivoter et d'entrer totalement dans ce champ de réaliser nos rêves. Alors bien aimés, nous aimons que vous restiez comme ça fidèles à ce programme. Partagez-le. Si vous avez des commentaires, si vous avez des besoins particuliers que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, de nous solliciter. Et si vous avez des touches à apporter, nous sommes ouverts. Et d'ici là, nous vous laissons avec cette pensée, avec cette disposition, avec ce cœur de rêveur. Continuez à rêver, demandez à Dieu, consultez vos documents, et d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Shalom, shalom, shalom.